Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Bon, on a plein de prédications, suivons. Alléluia. Amen. Donc, il y a la fête aussi des prémices. C'est-à-dire que quand tu gagnes quelque chose que Dieu t'a donné comme offrande ou don, avant que tu le goûtes là, envoie la part de Dieu d'abord. Ça n'a rien à voir avec les offrandes ordinaires. Alléluia. Si tu veux y avoir la grâce de Dieu, tu t'achètes. Il y avait ma fille Sylvie, on a préféré avec son concours d'institut, la femme de Molière, ceux qui sont en enseignent dans l'église. Elle faisait son commerce de arraché grillé, des salades les soirs avec poulet, tout. Donc, quand on a fait ça, on a dit, je vais voir. On va dire, qui faisait à ses frères, moi, je vais voir. Il dit, c'est Dieu qui a dit. C'est moi qui ai dit. À ce moment, il y avait ces noms pluvieux. Il y avait celui qui faisait ça, et puis sa petite soeur. Comment elle s'appelle, j'ai oublié, j'aurais été chanté aussi. Elle finit de préparer, elle finit de faire. Elle dit, papa, il y a un premier. Elle envoie arracher la dégoût qui vient d'abord. Et je prie. Elle envoie le bon plat de salade alimentaire qui vient d'abord. Puis je prie, je dis, il faut partir. Il a pris comment, puis les gens sont à la maison avant qu'elle ait quitté à 22h. Alléluia. C'est comme cela. Si tu veux, si tu achètes des cacao, le jour que ça donne, les premiers cabosses là, tu finis de casser tout. Puis tu fais sortir au moins un sac et puis tu vends. Quand tu finis de vendre là, l'argent que tu as trouvé là, tu fais ça au franc, comme crédit. Le reste c'est avec moi. Après, tu vas prendre la vie, mais tu vas voir ce que tu vas faire. Alléluia. C'est premier. Tu fais une affaire et tu as eu un premier marché. Fais une offrande de prémisse à Dieu d'abord, avant de fuser l'argent même pour tous les pieds. Tout est rouge. Enlève l'offrande et envoie le prémisse. On va finir de placer le fondement de l'affaire que tu vas faire. C'est un fondement qu'on place. Quand tu envoies le prémisse, c'est comme on place un fondement. Tu bâtis ton affaire sur Dieu. Tu bâtis la bénédiction, la grâce de Dieu que tu t'as donné sur Dieu. Plus dessus. Après, tu envoies la vie. Alléluia. Tu vas dire. Alléluia. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Amen. C'est pour ça qu'il y a la fête des prémices. Maintenant, il y a la fête de la Pentecôte. Il y a la fête des trompettes. Il y a la fête du jour d'expiation. Et il y a la fête des tabernacles. Voilà les 7 fêtes qu'on doit célébrer, ce que Dieu a signifié dans la Bible. Déjà, il n'y a pas l'amour, tout. Mais ce n'est pas mauvais de faire l'amour. C'est au nom de qui on fait et c'est pour qui on fait ça que Jésus-Christ. Si l'intention est bonne, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est écrit dans la Bible. Non, l'intention n'est pas mauvaise, elle est bonne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, toutes ces fêtes-là, pour un calendrier d'une période de 3500 ans, dans l'histoire, sur le plan spirituel, au temps de Moïse, jusqu'à l'enlèvement de Christ, et jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Depuis cette date jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ça fait 3500 ans. Toute cette période-là, c'est dans cette période-là que ces fêtes ont été célébrées. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au retour de Jésus. Mais ces fêtes ont 3 aspects spécifiques. Il y a beaucoup de choses là, mais je vais retenir 3 aspects. Je vais parler de 3 aspects qui vont avoir lieu dans nos vies si on respecte cela. Alléluia. Ces fêtes ont 3 aspects. Alléluia. Amen. Il y a l'aspect historique de la fête. Il y a l'aspect prophétique de la fête. Et il y a l'aspect personnel de la fête dans ta vie. Alléluia. Voilà les 3 choses que je viens parler sur. Alléluia. L'aspect historique parle de quoi? L'aspect historique nous enseigne la manière dont Dieu agissait dans l'Ancien Testament. Et comment Dieu a fait cette fête, comment elle a été instituée, pourquoi elle a été instituée. Là, on parle de l'aspect historique. Alléluia. L'aspect prophétique, si c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans le passé, et nous maintenant sommes venus maintenant de nos jours, et ceux qui viendront encore. Qu'est-ce que cette fête-là préfigurait pour ceux qui allaient naître? Et qu'est-ce que cette fête-là est pour nous? Alléluia. Et ceux qui vont venir après nous. Alléluia. C'est ça, on parle de l'aspect prophétique de la fête. Alléluia. C'est ces différentes fêtes. L'aspect personnel, ça parle de ce que cette fête-là représente dans ta vie aujourd'hui. Ce qu'elle produit dans ta vie aujourd'hui. Parce que toute action de Dieu a un effet spirituel dans la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Présentement, la fête de Pâques là, ça produit quoi personnellement dans ta vie? Il faut le dire. Qu'est-ce que la fête de Pâques produit dans ta vie aujourd'hui? On dit Pâques.
fais Pâques, mais tu ne sais pas ce que ça fait dans ta vie spirituellement. C'est important de le savoir. Alléluia. Et comment il faut la fêter, c'est important de le savoir. C'est de ça que je vais vous parler. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire sur la Pâque. Alléluia. Mais viens toucher ces trois aspects pour aller vraiment à l'essentiel. Alléluia. On ne peut pas tout expliquer. Si on veut expliquer la Pâque, ça peut faire un livre. Alléluia. Mais prends tous ces trois aspects pour nous donner vraiment l'essentiel de ce que la Pâque représente pour nous. Et donc, la fête de la Pâque a été instituée depuis Exode chapitre 12 dans la Bible. C'est Exode chapitre 12 dans l'Ancien Testament, après la Genèse. Exode chapitre 12. Alléluia. Verset 1 à 16. Alléluia. J'ai fait la lecture. Vous avez tout le chapitre 12, hein? Mais il prend quelques parties. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec un plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux et de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. La fête de la Pâque va être célébrée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain dès le premier jour. Alléluia. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Vous comprenez? Donc, quand tu fais la Pâque avec le pain, avec les levain, c'est comme retrancher du peuple de Dieu. Alléluia. C'est important de le faire avec le pain sans levain. Ce sont le faire avec le pain sans levain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à partir du verset 23 à 24, je vais lire, verset 23 à 24. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la Pâque, la définition de la Pâque? La Pâque signifie quoi? Alléluia. La Pâque, là, elle signifie quoi? La fête de la Pâque, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Le peuple d'Israël était vraiment dans l'oppression de la captivité de l'esclavagisme de l'Égypte. Alléluia. Et Dieu devait les délivrer. Dieu, vous voyez au début, on dit que l'Éternel parlait à Aaron et à Moïse. Dieu a pris la résolution de délivrer le peuple de Dieu. Donc la Pâque, c'était un jugement que Dieu devait porter pour libérer le peuple de Dieu. Puisqu'ils étaient au milieu d'un peuple étranger qui adorait d'autres dieux. Alléluia. Comme Jésus pouvait le dire, vous habitez le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu a dit, il est un souvenir de la manière que Dieu a libéré le peuple d'Israël. Voilà son aspect historique et en mettant sa définition. Alléluia. La Pâque est un souvenir, historiquement,
de la manière dont Dieu a délivré Israël des mains des Égyptiens. Alléluia. Dieu avait protégé et délivré son peuple de l'oppression de l'ennemi, qui était les Égyptiens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il représente aujourd'hui le monde, la mondanité. C'est pour ça que celui qui a fait Jésus-Christ quitte la mondanité et a droit, fait les baptêmes à droit au repas du Seigneur. Alléluia. Le mot Pâques vient d'un mot hébreu qui veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Et c'est ce qui est expliqué ici. Il dit lorsque l'ange de l'Éternel qui a frappé les premiers-nés d'Égypte verront le sang de l'agneau que vous allez immoler et puis vous allez mettre sur les poteaux. Voilà, c'est comme s'il prend ici comme la porte, les poteaux de la porte et les linteaux de la porte. Ils allaient mettre le sang de l'animal qu'ils ont tué là. Ils vont mettre ça dessus. Comme signe, parce qu'ils étaient au milieu du peuple égyptien. Donc l'ange de la mort qui allait frapper les premiers-nés d'Égypte, qui allait vraiment toucher Pharaon, puis il allait les laisser là. Dieu savait cela. Donc il ne faut pas frapper aussi son peuple. C'était un jugement que Dieu devait faire. Donc, ça veut dire, l'ange de la mort vient puis passe par-dessus la porte des Hébreux. Et puis il ne les touche pas. Donc la Pâque signifie aussi la protection de Dieu. La Pâque signifie aussi être élu de Dieu. Il y a un jugement que Dieu fait. Dieu te sauve de la mondanité. Dieu te sauve vraiment de l'enfer. Dieu te sauve de tout ce qui est mauvais. Dieu te délivre de l'esprit de mort. Dieu te délivre de l'oppression. C'est pour cela qu'il y a tout dans le repas du Seigneur. C'est son corps. Son corps est sans tache. Son corps vraiment détient la puissance de Dieu. Son sang détient la puissance de la Bible. Dit, dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. C'est à cause du sang qui est passé, le sang de Jésus-Christ qui préfigurait. Le sang de cet agneau qui préfigurait l'agneau pascal qui préfigurait Jésus-Christ, que l'ange de la mort n'a pas pu toucher les Hébreux qui étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'était une victoire. Donc, quand tu es un chrétien, quand tu ne communiques pas avec le repas du Seigneur, c'est pas bon. C'est pas bon. Faites tout pour qu'on vous baptise, pour que vous puissiez manger aussi le repas du Seigneur. Parce que c'est un effet dans ta vie. C'est un effet spirituel dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc la Pâque signifie passer par-dessus. C'est-à-dire sauter. Quand le mal va venir dans ma maison, ça doit sauter ma maison. Ma maison est protégée par l'ange de Dieu. Alléluia. Ma maison est épargnée du jugement de Dieu. Ma maison est épargnée de la mort, de l'ange de la mort, de la misère, du malheur. Alléluia. C'est ce que signifie la Pâque en quelque sorte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, son affaire prophétique. Parlons de son affaire prophétique. On vient de parler de son affaire historique et puis sa signification. Alléluia. Son affaire prophétique. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit ici. Amen. Au verset 3 de Exode 12. On dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Le nombre de ces personnes, vous les compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez en prendre un agneau ou un chevreau. Sans défaut. On a fait profiter. Un agneau sans défaut. C'est-à-dire que l'agneau doit être parfait. Il ne doit pas avoir une maladie. Il ne doit pas être chétif. Il ne doit pas être des choses laides. Il ne doit pas être vraiment mauvais. Il ne doit pas être vilain. Mais un agneau qui est bien dodu, qui est bien en forme, qui est bien portant, qui a une bonne santé. Un agneau sans défaut. Donc un agneau parfait. Prophétiquement, cet agneau annonçait le Messie qui allait venir sauver l'humanité, qui allait être sacrifié à la croix. Et ce Messie, c'est Jésus-Christ. Il est sans péché, donc sans défaut. Il est sans tache, donc sans défaut. Il est pur, donc sans défaut. La Bible dit que lui qui était Dieu, il s'est fait chair. Il est venu habiter dans la chair contre nous. Une chair qui n'a pas commis de péché. Un homme qui n'a pas commis de péché. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit la manière dont il est venu au monde. Ce n'est pas un homme qui est allé avec une femme pour venir au monde. On dit c'est le Saint-Esprit qui est l'homme du Saint-Esprit qui est venu sur Marie. C'est pour ça que le Saint-Enfant qui naîtra, cela appelé Jésus, Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc c'est un agneau qui est sans défaut, qui est sans tache, qui préfigurait vraiment prophétiquement, vraiment la naissance de Jésus et la vie de Jésus et Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Voilà son aspect prophétique. Donc, le jour qu'ils étaient en train de tuer cet agneau-là, en Égypte, là, c'était Jésus-Christ qu'ils étaient en train d'immoler comme cela. Il n'était pas encore venu, hein, mais il était là comme cela.
C'est ça Jésus dit, avant que le monde soit, je suis. J'ai été avant Abraham. J'ai été avant Isaac. J'ai été avant Moïse. J'ai été après Moïse. Et je suis maintenant, et je serai maintenant encore. Alléluia. Il dit, mon nom est, je suis. Celui qui suit. Alléluia. Je suis celui qui suit. C'est le nom de Dieu. Alléluia. Donc, l'agneau que les gens mangeaient là-bas, ils étaient en train de manger. Regardez pourquoi. Regardez bien. Il a dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Il dit, on parlera de son sang et on mettra sur les poteaux et les linteaux. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec les pains sans levain. Voilà. Les pains sans levain symbolisent son corps et sans péché. La levure symbolise le péché. Alléluia. Mais on dit on le mangera avec les herbes amères. Comment on peut manger une nourriture avec herbes amères? L'herbe amère symbolise la douleur que Jésus-Christ devait subir pour toi et moi, pour l'humanité, à la croix. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la Sainte Seine. Alléluia. Vous le mangerez avec l'herbe amère. Ça symbolise prophétiquement la douleur que Jésus allait subir. Heureusement, on prie Dieu, comme la semaine vient, samedi, on va faire la passion de Christ. Vous allez voir. Et tu regardes le film de la passion de Christ, tu vas dire, vraiment, Jésus a souffert. Alléluia. Dans les années 50, on l'avait dit, un homme habitué à la douleur, à la souffrance. On dit, on ne pouvait même pas le regarder. Parce qu'ils ont cassé Jésus en petits morceaux, ils ont frappé. C'est-à-dire, il ne ressemblait à rien. C'est pour ça que la vie chrétienne ne joue pas avec sa société, il va jeter les gens, il va les jeter en enfer. Il a payé le prix. C'est pour ça que c'est vraiment un blasphème de pouvoir prier quelqu'un d'autre à la place de Jésus pour dire qu'il va intercéder auprès de Jésus. C'est grave. La personne n'a pas payé le prix à la croix. Quand Jésus payait le prix à la croix, cette personne était là, n'a pas payé le prix à la croix. C'est grave. Avec les êtres amers. Amen. Il a dit que les gens ne devaient pas casser ses os. C'est pour cela que Jésus-Christ, ils n'ont pas pu casser ses os. C'est prophétique. On ne peut pas casser ses os. Parce que là, ils n'ont pas cassé ses os. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, prophétiquement, cette fête accomplie à la croix du Calvaire à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il a dit, c'est quelqu'un qui est sans défaut, sans tâche. Et ceci, nous le verrons dans Jean chapitre 1, verset 29. Hébreux chapitre 7, verset 26. 1 Corinthiens 5, verset 7. Voilà les trois passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui vraiment parlent de Jésus-Christ depuis le passé jusqu'au présent, jusqu'à ce jour-là et de nos jours futurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va lire un passage dedans seulement. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29 nous dit, alléluia, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu qui a été fêté depuis en Égypte là-bas, le voici. Celui-là qui enlève le péché du monde. Alléluia. Prophétiquement, c'est ce que ça symbolise. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, parlons de l'affaire personnelle de la Pâque dans ta vie. L'affaire personnelle de la Pâque. Nous devons nous débarrasser du tout péché, de la méchanceté, afin de vivre sous l'autorité de Jésus-Christ. Cette Pâque a eu lieu au début de l'établissement de la relation avec Dieu et le chrétien. La Pâque là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est quand il prend l'engagement d'accepter Jésus-Christ là et d'en pardonner le monde païen là. C'est là la Pâque là a lieu. La première Pâque qui t'a fait a eu lieu. Pas une affaire personnelle. Parce que Dieu vient la vie pour force le péché et ça. Pas son affaire personnelle. C'est pour ça que quand tu finis de prendre l'engagement que tu as touché, et puis au moins tu as touché la semaine, tu ne peux même plus rentrer dans le péché. Dieu veut que tu continues comme cela. Alléluia. Tu dois être sanctifié. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
À cet effet, nous devons vivre la Pâque, la célébrer tous les jours de notre vie. Et non fixer un jour comme le font le monde païen. Le monde païen fixe un jour. La Pâque, là, c'est une fête tous les jours. Il n'y a pas un jour qui est fixé pour la Pâque. C'est une fête tous les jours. La Pâque, c'est tous les jours. Parce que la Pâque symbolise la sanctification, la séparation. Ça veut dire la séparation, la distinction. Regardez ce que Dieu a fait. Il dit, mettez un signe. Je vais vous distinguer de ce peuple, quelque chose égyptien. Et l'Égypte, dans la Bible, symbolise le monde du paganisme, le monde du péché, le monde inique, le monde des dieux étrangers, qui est le symbole du péché, qui est le symbole du monde païen. Alléluia. Donc la Pâque, c'est bien aimé, c'est une distinction que Dieu avait fait ce jour-là. Alléluia. Donc ça veut dire, la Pâque veut dire, c'est une vie de sanctification continuelle jusqu'à ce que tu quittes la terre. La Pâque se fait tous les jours. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tous les jours. Voici donc son aspect personnel. On prend Romains 13, verset 14. Alléluia. Amen. Romains chapitre 13, verset 14. Il a dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Quand tu attends Jésus-Christ, il faut te revêtir de Christ. Et ne satisfait pas les désirs de la chair de manière continuelle. Quand tu es chrétien. Alléluia. Il faut marcher avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voici ce que je voulais dire sur la Pâque. Voici les dotations qu'il voulait dire. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Mais j'ai pris un peu un aspect. Alléluia. Pour vous comprendre cela brièvement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va prier. On va prier en fonction de ce message. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si nous avons compris, nous allons demander à Dieu que cette Pâque-là ait son effet. On a perdu son effet dès le début. La Pâque commence là quand il prend la mission de Jésus. Il te sanctifie. La Pâque commence à là. Maintenant, on s'est détourné de ce que Jésus veut qu'on fasse. La Pâque a son effet là, sur nous. Alléluia. Maintenant, revenons dans la Pâque du Seigneur véritablement. Alléluia. Nous allons prier en fonction de ce message. Demandons à Dieu que cette Pâque-là ait son effet dans nous. On prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous tu viens une fois de plus de m'enseigner. Oh, de me donner la connaissance. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te demande maintenant de faire en sorte que je vienne à toi et que je sois aujourd'hui dans la sanctification pour être avec toi. Je glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Envers mon cœur, oh Jésus, Au nom puissant de Jésus de Nazareth, me éternel donner Dieu. la chair pour que je puisse justement marcher avec toi. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Père, que ton nom soit Très béni, rapide, que ton notre nom Dieu, soit mon roi. magnifié. Au Gloire nom et de honneur à béni toi, Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Je bénis ton nom, notre Dieu. Je glorifie notre nom. Ton nom, éternel Dieu, je t'exalte, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire